أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes chers frères, pour cette khutba du vendredi, qui est dédiée pour le 14 août 2026, le sujet, c'est l'équilibre entre le savoir et les actes. Nous allons rentrer tout de suite dans cette khutba et établir un lien entre la théorie et la réalité et montrer qu'il y a un pont entre la théorie et la réalité. Mes frères, mes sœurs, vendredi passé, à la khutba du Juma, et n'hésitez pas à aller retrouver mes khutbas sur ma chaîne YouTube, si vous la visionnez, donc cliquez sur le nom de la chaîne, Sermon du vendredi, et vous trouverez tous mes khutbas. Eh bien, vous verrez que nous avons parlé ensemble que notre religion forme une magnifique civilisation qui est bâtie sur la justice. Rappelez-vous, sur la justice, sur la miséricorde. Sur la justice, on avait dit quoi? À la fin de chaque khutbah du vendredi, on le dit, l'imam le dit quand il descend du mimbar, il dit إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Donc il nous dit, il nous parle de justice, il nous parle de miséricorde. Souvenez-vous, la semaine passée, on avait dit quoi? On avait dit que la miséricorde, en fait, sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ne montre pas de miséricorde n'aura pas de miséricorde en retour. Et on parle de savoir, on a parlé des piliers qui étaient le savoir et les nobles comportements, c'est-à-dire le akhlaq. Et donc, nous avons évoqué ces grandes valeurs qui élèvent un être humain. Mais pour que ces valeurs ne restent pas de simples mots ou des idées abstraites dans nos livres, elles ont besoin d'un pont pour passer de la théorie à notre réalité quotidienne. Ce pont, c'est l'alliance entre la science et l'action. Mes frères, mes sœurs, l'islam a accordé une place immense au savoir et a encouragé l'être humain à apprendre. Tout a commencé, comme on l'avait dit la semaine passée, par le tout premier ordre révélé par le Coran Karim, c'était Iqra, lis. Aujourd'hui, nous avons accès à une quantité immense d'informations et de connaissances, grâce au système Internet, le web, etc., à la facilité d'aller vers des ouvrages. Mais posons-nous cette question en nous-mêmes. Au fond de notre cœur, qu'est-ce qui guide réellement nos pas dans les choix de tous les jours? Est-ce que nous savons, est-ce que ce que nous savons change vraiment notre vie? Ça, c'est une question importante. Est-ce que ce que nous savons, ce que nous avons appris, change vraiment notre vie? Et sur ces questions-là que on va débattre. Et allez voir notre livre de référence, le Coran Karim, où notre créateur, Allah Jalla Jalaluhu, nous dit dans la sourate Az-Zumar que sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Mes frères, mes sœurs, regardez bien ce verset. Allah Jalla Jalaluhu nous montre ici que le savoir véritable élève le croyant. Il lui permet de connaître son créateur, de comprendre le sens de sa vie et de distinguer le bien du mal dans les situations de chaque jour. Argumentons encore avec la parole du meilleur des hommes, notre prophète bien-aimé, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ceci: celui qui emprunte un chemin pour chercher le savoir, Allah Jalla Jalaluhu lui facilitera le chemin vers le paradis. Alhamdulillah. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs fait de cette quête un devoir en nous insufflant cet espoir magnifique. Alhamdulillah. Mes frères, mes sœurs, faisons quand même attention. Le savoir qui est prôné par l'islam
n'est pas une simple collection d'informations ou de citations mémorisées pour briller dans nos discussions. C'est important. Le vrai savoir, c'est celui qui conduit à la bonne moralité, à la belle moralité et aux bonnes œuvres. Parce que si c'est pour savoir et avoir un mauvais akhlaq, ça ne va pas. Ça ne va pas. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Calmons-nous, calmons notre cœur, réfléchissons. Est-ce que tout ce que nous apprenons, tout ce que nous écoutons comme rappel, se voit dans notre façon de parler, agir, la façon de parler à nos enfants, de traiter nos voisins ou de gérer notre travail? C'est important. Comme je le dis souvent, si vous êtes un mauvais exemple pour votre enfant, par exemple, vous fumez, vous criez sur votre enfant, ne fume pas, mais quel exemple tu lui as montré? Si, lorsque tu te réveilles pas au Fajr et que tu viens quelques heures après dire à ton enfant, pourquoi tu t'es pas levé au Fajr? Mais voilà, c'est important, nous devons être exemplaires. Nous devons faire un pont entre notre savoir et nos attitudes. Même chose pour les voisins. Si c'est pour aller critiquer le voisin tous les 2 secondes et que vous, de votre côté, vous faites du bruit, vous les dérangez en permanence et que lui dit rien, vous voyez, c'est très important. Et même chose dans notre milieu de travail. Tout ça, est-ce que tout ça reste confiné, ces informations restent confinées dans nos têtes? La question est là. Mes frères, mes sœurs, dans notre dîn, dans notre religion, le savoir et l'action sont indissociables. C'est très important. On pourrait comparer le savoir et les actes aux 2 ailes d'un oiseau. S'il a un manque, ben forcément l'envol devient impossible. Le savoir éclaire notre route et l'action nous fait avancer sur cette route. C'est comme une voiture, c'est bien d'avoir des phares pour avancer sur une route noire, une route sombre. Mais avancer sur une route sombre, sans phare, ça ne va pas non plus. L'un va avec l'autre. Mais si c'est pour mettre des phares d'une voiture sans moteur, à quoi ça sert? D'accord? Donc, imaginons un autre exemple, qu'une lampe éclaire une pièce sombre. Mais si personne ne fait le moindre pas dans cette pièce, ben la lampe, elle sert à rien. Donc, je pense qu'on a bien compris. De la même manière, le Coran Karim associe très souvent la foi et les bonnes actions main dans la main, parce qu'une croyance qui se traduit par de beaux comportements, une croyance qui ne se traduit pas par de bons comportements, une croyance qui ne se traduit pas par un bon akhlaq, eh bien, elle va perdre de sa vitalité. Et quels sont les dangers? De savoir, mais sans agir, sans action. Eh bien, mes frères, mes sœurs, cette réalité d'un savoir séparé des actes a toujours préoccupé les plus grands de cette communauté. Le danger n'est pas seulement de manquer de science. Le danger est parfois plus grand encore. C'est connaître la vérité, puis continuer à vivre comme si on ne la connaissait pas, qu'Allah nous en préserve. Connaître la vérité et faire comme si on ne la connaissait pas. Qu'Allah nous préserve de cette situation. Eh bien, vous savez, mes frères, mes sœurs, le meilleur des hommes, notre prophète bien-aimé Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, faisait cette doua que je partage avec vous. Ya Rabbel Alamin, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un savoir qui n'est pas bénéfique. C'est notre prophète qui disait cette doua. Je cherche refuge auprès de toi contre un savoir qui n'est pas bénéfique. Un cœur qui ne se recueille pas, une âme qui ne se rassaisit pas et une invocation qui n'est pas exaucée. Quelle belle doua, mes frères. Entendons bien cette invocation. Le messager d'Allah demande refuge contre un savoir qui ne profite pas. Un savoir qui peut être rempli des livres, mais ne change ni le regard, ni les mains, ni le comportement d'un croyant. Qu'Allah nous en préserve. Et Inch'Allah Ta'ala, essayons de faire cette doua parce que c'est Allah Jalla Jalaluhu qui nous viendra en aide justement face à nos faiblesses. Mes frères, mes sœurs,
il y a aussi les compagnons, bien évidemment. Nous avons parlé par rapport à ce que notre créateur Allah Jalla Jalaluhu nous disait dans le Coran. Nous avons donné des hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut regarder vers les compagnons aussi. Et un compagnon dit ceci: quelle que soit votre connaissance, un sahaba qui dit ça, quelle que soit votre connaissance, Allah Jalla Jalaluhu ne vous récompensera pas pour elle. Allah ne vous récompensera pas pour elle si vous ne la mettez pas en pratique. Quelle que soit cette connaissance, Allah ne la récompensera pas, cette connaissance, si vous ne la mettez pas en pratique. Donc il y a des choses en fait qu'on fait peut-être pour rien par rapport à notre au-delà. Regardons nos prédécesseurs, ces grands compagnons du messager d'Allah, Jalla Jalaluhu, du messager Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne cherchaient pas à accumuler les informations pour le plaisir. Dès qu'ils entendaient une recommandation divine, eh bien, ils l'appliquaient immédiatement dans leur quotidien. Eh bien, mes frères et mes sœurs, bien évidemment, nous devons passer à l'action. Dans cette deuxième khutba, on va maintenant réfléchir ensemble. Aujourd'hui, je l'ai dit, si on doit synthétiser la khutba qu'on vient de faire dans cette première partie, on a dit que l'accès au savoir n'a jamais été aussi facile. Mais la question qui nous est posée est, mais qu'en faisons-nous de ce savoir-là? Est-ce qu'elle est utile ou pas? Savoir que la prière est importante, mais ne suffit pas si on continue à regarder, à la retarder par paresse. N'est-ce pas? Ça devient un savoir inutile dans notre cas. Savoir que la prière est importante ne suffit pas si l'on continue à la retarder par paresse. Il faut accomplir, bien sûr, la prière à l'heure. Connaître la valeur de la sincérité, de l'honnêteté ne suffit pas si l'on cède au mensonge par facilité. Il faut dire la vérité, même quand c'est difficile. Souvenez-vous du khutba de la semaine passée. Connaître les mérites de l'entraide ne suffit pas si l'on reste les bras croisés. Il faut bien évidemment tendre la main à un proche ou à un voisin dans le besoin. Car le savoir sans action, eh bien, mes frères, mes sœurs, deviendra un poids. Et l'action l'action sans savoir manquera de repères. Ça aussi, c'est grave, mes frères et mes sœurs. On le dit, savoir et ne pas agir, c'est grave. Depuis tout à l'heure, on en parle. Mais imaginez qu'il y a des gens aussi qui agissent et qui n'ont pas de savoir. Ça aussi, qu'Allah nous en préserve. Les deux vont ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le défi que l'on va se donner? Quel est l'engagement personnel qu'on va adopter après avoir acquis ce savoir-là? Relevons ce défi ensemble. N'oublions pas, mes frères, mes sœurs, la semaine passée, on a parlé de plusieurs piliers qui font qu'on est une communauté. On s'était mis un défi. On s'était dit qu'on va aller trouver des proches. On va essayer de rendre justice peut-être à un tort qu'on avait fait, etc. On a pris du savoir. On a parlé de la miséricorde. On a essayé de se lancer un défi pour être plus miséricordieux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ne montre pas de la miséricorde n'en aura pas en retour. Donc le savoir, est-ce qu'on l'a acquis? Oui, la semaine passée, on a acquis le savoir et on a peut-être agi. Aujourd'hui, on parle que si on n'agit pas, ça ne va pas ensemble, ça colle pas du tout. Si on cherche le paradis, eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que les deux vont ensemble. Et donc, en quittant cette mosquée aujourd'hui, on doit choisir quelque chose de notre savoir qu'on va essayer d'améliorer. Comme par exemple passer un coup de fil pour peut-être se réconcilier avec un proche. Mais on va agir cette fois. On va vraiment le faire. Ça doit sortir du savoir, du contexte du savoir. On doit ranger notre téléphone à un moment pour écouter vraiment les personnes autour de nous. Ça peut être nos enfants, ou bien on va enfin accomplir cette prière, cette salate à l'heure sans la repousser. On sait qu'on peut pas la repousser, on sait qu'il faut prier à l'heure, mais malheureusement on la repousse. Donc à un moment, quand on va se décider à se lancer un défi et dire on agit maintenant, on sait que l'action est importante.
par la parole d'Allah dans le Coran, par la parole du prophète, ainsi que les actions des Sahaba. Commençons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, avant même que cette journée se termine. Et ne laissons surtout pas cette intention quitter notre cœur lorsqu'on sort de la mosquée après cette khutba du vendredi, et qu'Allah fasse qu'elle reste dans nos cœurs jusqu'à notre mort et qu'on en atteigne notre Créateur Yawmul Qiyamah avec cette nia. Mes frères, mes sœurs, le savoir éclaire le chemin, on a dit. L'action nous fait avancer et l'un ne va pas sans l'autre. Ya Rabbel Alamin, pardonne-nous nos fautes, Ya Rabbel Alamin. Raffermis nos pas sur le droit chemin et accorde-nous la pureté de l'intention dans chaque partie et chaque acte, Ya Rabbel Alamin. Ya Rabbel Alamin, protège notre jeunesse, garde nos foyers dans la paix, répands ta miséricorde sur nos parents et bénis notre assemblée, Ya Rab. Facilite l'union de nos célibataires. Pourvois-leur des époux et des épouses pieux qui apporteront la quiétude à leur cœur et à leur demeure. Ya Rabbel Alamin, porte secours à nos frères et sœurs éprouvés à travers le monde. Allège le fardeau de ceux qui croulent sous les dettes, Ya Rab. Ouvre les portes de la subsistance à ceux qui cherchent un travail. Apaise les tensions dans les foyers. Comble les couples qui espèrent une descendance, Ya Rabbel Alamin. Guide nos étudiants sur la voie de la réussite, Ya Rabbel Alamin. Et entoure nos nouveaux convertis de ta bienveillance. Ya Rab, accorde une guérison totale et immédiate à tous nos malades. Ceux alités chez eux ou à l'hôpital, ceux qui souffrent en silence et ceux touchés par le mal, Ya Rab, le mal occulte ou l'épreuve. Soulage leur peine et fais de leur souffrance une source d'élévation. Ya Rab, enveloppe nos défunts de ta grande miséricorde. Fais de nous des serviteurs reconnaissants envers tes bienfaits et fais que notre dernière rencontre avec ce bas monde se solde par ta pleine satisfaction, Ya Rabbel Alamin. Ya Rab, reçois nos prières, efface nos manquements et fais de ce rassemblement un moment couvert de ta grâce. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.